Vous vous êtes déjà demandé pourquoi on survit à nos baignades? Après tout, l'océan est l'un des endroits les plus dangereux de la planète, et les humains sont des animaux très fragiles. On n'a même pas conscience de qui nous protège en réalité. Non, désolé, j'ai mal visé. C'est ici que l'on trouve l'une des créatures les plus mortelles sur Terre, la cuboméduse, ou plus précisément une espèce surnommée la guêpe de mer. Certains l'appellent l'animal le plus dangereux des océans terrestres, et il y a une bonne raison à ça. Les guêpes de mer possèdent 15 tentacules de 3 mètres de long, une ombrelle de la taille d'un ballon de basket et 24 yeux. Mais le plus important, c'est leur nombre de cnidocytes, c'est-à-dire de cellules urticantes. Il y en a plusieurs millions, et ils libèrent des flèches microscopiques fortement venimeuses au moindre contact. Si une grande partie du corps est exposée à une guêpe de mer, le venin peut tuer une personne en à peine 2 minutes. En moyenne, une guêpe de mer a assez de venin pour tuer 60 adultes. Et malheureusement, c'est pas de simple calcul théorique. Selon les données officielles, chaque année, jusqu'à 40 personnes meurent victimes de ces créatures. Mais la biochimiste Angel Yanagihara, qui étudie les cuboméduses à l'université d'Hawaï, affirme que ce nombre est largement sous-estimé. Elle estime qu'aux Philippines, 500 personnes environ meurent chaque année de piqûres de cuboméduses. 500 personnes! Ça veut dire plus d'une par jour! Le plus souvent, les victimes sont des enfants. Il leur arrive de nager dans des eaux peu profondes sans même se rendre compte qu'ils sont en danger. Et soyons francs, tous les adultes ne savent pas au juste comment fonctionne le venin de la guêpe de mer. En général, les gens pensent qu'une méduse est quelque chose de pas très agréable. Ça peut se comprendre, la plupart des 4000 espèces de méduses provoquent douleur et gêne lorsqu'elles piquent quelqu'un. Les choses sont bien différentes en ce qui concerne les cuboméduses. Certaines d'entre elles sont relativement inoffensives, mais d'autres provoquent des douleurs et des nausées si atroces que la personne affectée est parfois incapable de se lever. La pression augmente et il y a un risque d'hémorragie cérébrale, bien que la plupart des victimes des guêpes de mer meurent en quelques minutes d'un arrêt cardiaque. Le venin détruit tout simplement les cellules nerveuses et musculaires, y compris celles qui permettent au cœur de faire son travail. Mais c'est pas tout. Vous avez peut-être entendu dire que les méduses continuent de piquer même après leur mort. On raconte que le venin peut rester dans les tentacules pendant 1 mois. J'en suis pas certain, mais le fait demeure, même une cuboméduse morte peut mettre votre vie en danger. En fait, c'est guère surprenant, car les méduses n'attaquent jamais un humain de manière délibérée. Elles n'ont pas l'idée de se protéger, et encore moins de nous considérer comme des proies. Elles piquent instinctivement, simplement en réponse à un contact, sans même le contrôler. Certes, les méduses ont une sorte de verrou de sécurité, mais ils ne s'activent que lorsque leurs tentacules reconnaissent une autre méduse. C'est pas rassurant, hein? Mais on peut quand même survivre. Comme je l'ai dit, les enfants sont exposés. Leur masse musculaire est plus faible, ce qui signifie que le risque de succomber au venin est plus grand. Les personnes âgées et celles souffrant de problèmes cardiaques doivent également être prudentes. Mais ce qui compte vraiment, c'est l'endroit du corps affecté. Enfin, dans tous les cas, c'est douloureux, mais ça reste le meilleur scénario possible. Certaines victimes doivent être hospitalisées ou même recevoir un antivenin. Oui, on parle toujours de méduses. On parle bien de ces drôles de créatures gélatineuses avec des tentacules, pas de serpents ou d'araignées dont on a appris à avoir peur. Mais de nombreuses personnes piquées par de simples méduses ne réalisent même pas qui les a attaquées. Heureusement, les méduses laissent des marques caractéristiques sur le corps humain. C'est gentil de leur part. Mais il est tout simplement impossible de ne pas remarquer qu'on a été piqué par une cuboméduse. La piqûre de la guêpe de mer est décrite comme une douleur atroce accompagnée d'une sensation de brûlure, comme si on était marqué au fer rouge. Si vous vous êtes déjà brûlé la main sur une poêle ou un fer à repasser, vous comprendrez qu'ignorer ça est assez difficile. Il existe aussi la méduse Irukandji qui est un peu différente. C'est également une espèce de cuboméduse, mais contrairement à la guêpe de mer, la méduse Irukandji est très petite. Son ombrelle fait de 5 à 25 mm de large et ses tentacules mesurent de quelques centimètres à 1 mètre de long. Il est presque impossible de repérer une méduse Irukandji dans l'eau ou de sentir sa piqûre. Certains disent que ça ressemble à une piqûre de moustique, mais plus le temps passe, plus l'état de la personne s'aggrave. Après 5 minutes, on se sent toujours en pleine forme et on ne sait même pas que quelque chose nous est arrivé. Mais après, aïe, certains des moustiques. Attendez un peu. Crampes musculaires sévères dans les bras et les jambes, douleurs dans le dos et les reins, sensation de brûlure dans tout le corps, maux de tête, nausées, œdème pulmonaire et en prime, sensation de mort imminente. Si vous pensez avoir été piqué par un petit insecte, rappelez-vous qu'il n'y a pas de moustiques sous l'eau. Une question, pourquoi une minuscule méduse a besoin d'un venin aussi puissant? Ou plutôt, pourquoi les méduses en général en ont besoin?
Je veux dire, évidemment c'est pour la chasse et l'autodéfense, mais pourquoi des toxines si puissantes? Je vais être honnête, j'ai pas trouvé d'informations fiables. Mais on sait d'où vient le venin des méduses, et pour le comprendre, il faut remonter dans le temps. Quoi? Encore? L'évolution des méduses est assez difficile à retracer, car quand on est une méduse, on se transforme rarement en fossile. Mais les scientifiques ont analysé leurs gènes et découvert que les méduses doivent leur capacité à piquer à des bactéries. Apparemment, il y a des centaines de millions d'années, les ancêtres des méduses ont prélevé un gène sur des microbes afin d'apprendre à produire du venin. La bactérie se servait de ce gène pour créer une capsule protectrice, et elle n'avait pas pensé que quelqu'un d'autre en aurait besoin. Bien que... qui sait? Hé mec, tu as du venin? Non? Tiens, prends-en! Cependant, pendant que les méduses apprenaient à produire un venin incroyablement puissant, la nature était également très occupée. Elle a procuré aux méduses des adversaires qu'elles ne peuvent pas vaincre, les tortues de mer. La plupart d'entre elles mangent presque tout ce qu'elles croisent, et il n'est pas difficile de tomber sur une méduse dans l'océan. Aussi bien les bébés tortues que les adultes n'hésitent pas à manger une créature capable de tuer un humain par simple contact. Je savais pas que les tortues étaient si cool. De plus, elles se contentent pas de manger les méduses, elles s'attaquent à leurs tentacules, c'est-à-dire à la partie la plus dangereuse. Vous pensez que les tortues aiment la nourriture épicée? En fait, c'est plus simple que ça. Comme les tortues sont des reptiles, elles sont moins vulnérables aux cellules urticantes. Le venin ne peut tout simplement pas traverser leur peau dure, et encore moins leur carapace. Elle a pourtant des terminaisons nerveuses, mais il y en a trop peu pour que la méduse puisse les cibler. Le bec puissant des tortues est également bien protégé, et elles peuvent facilement manipuler des aliments mous comme les méduses. Il est vrai qu'il y a quand même des tissus mous à l'intérieur des tortues, mais c'est pas un problème. Si vous avez vu ma vidéo sur les chameaux et leur adaptation aux épines, ça fonctionne à peu près de la même manière chez les tortues. Elles ont des formations coriaces dans la bouche et l'œsophage qui leur permettent d'éviter les brûlures. Leur estomac est assez costaud pour digérer même les méduses les plus venimeuses. Le seul endroit sensible de la tortue, c'est ses yeux, mais elle les protège en fermant ses paupières et en les cachant derrière ses nageoires. Le repas de la tortue, à base de méduses, est donc un véritable délice, quelque chose de si savoureux qu'on en ferme les yeux de plaisir. Je suis sûr que tout le monde a un aliment préféré, alors pourquoi les tortues ne pourraient pas apprécier les méduses? En fait, les méduses sont souvent au menu de nombreuses espèces de tortues. Les tortues ne mangent pas des cuboméduses simplement pour se réchauffer ou pour se considérer comme les reines du monde. Les tortues font le travail le plus important qui soit, maintenir l'équilibre de l'écosystème. Sans elles, les méduses se multiplieraient à une vitesse incroyable et rempliraient toutes les eaux chaudes à leur disposition. Ce qui, à son tour, réduirait la population des animaux que chassent les méduses et de tous les autres animaux. Imaginez que vous êtes un chat sauvage sur le point de manger du poisson comme vous en avez l'habitude, mais au lieu de ça, vous tombez sur une méduse super venimeuse. Ça craint! Sans les tortues, les humains ne pourraient même pas entrer dans l'eau. Les tortues nous sauvent littéralement la vie, tous les jours, mais il semble que les tortues fassent plus que sauver le monde. Steve m'a dit que le venin des méduses est non seulement inoffensif pour les tortues, mais qui leur procure aussi du plaisir. Il a le même effet que certaines substances sur les humains. Enfin, vous avez compris. Ça m'a paru étrange. Je veux dire, on peut s'attendre à tout de la part de la faune sauvage, mais j'ai fait mes propres recherches et j'ai découvert que les tortues qui prennent leurs pieds en mangeant des méduses, c'est rien d'autre qu'un mythe d'internet. On peut dire merci au monde de Nemo pour ça. Vous vous souvenez de Crush la tortue? Certains pensent que son comportement insouciant est le résultat de la consommation de méduses, ce qui a un effet particulier sur le cerveau. Mais les auteurs voulaient simplement que Crush incarne un surfeur stéréotypé, détendu et insouciant. De toute façon, le venin de méduse n'a aucun effet sur les tortues. En tout cas, les scientifiques n'ont rien trouvé à ce sujet. Ah, et si j'avais pas vérifié ça, hein? Steve, comment ça a pu se produire? Tu avais encore oublié de vérifier, comme avec ces singes noirs et blancs. C'était quoi leur nom déjà? Steve! Steve, c'est à toi que je parle! D'une certaine façon, il a quand même raison. Certains venins ont bien un effet sur le cerveau, mais cet effet n'est guère agréable. Même quand on est une tortue, les neurotoxines sont des venins qui s'attaquent au cerveau et au système nerveux. De nombreuses toxines utilisées par des organismes comme les plantes pour se défendre contre les vertébrés sont des neurotoxines. Elles perturbent le contrôle des muscles et provoquent une paralysie rapide, sans oublier de graves troubles de la mémoire. Et voilà une substance incroyablement dangereuse aux conséquences graves. Mais vous avez probablement remarqué que l'effet est différent de ce qui arrive aux victimes des méduses. Ça veut dire que l'exposition à ces toxines n'affectera pas du tout notre cerveau? J'en serais pas si sûr, et je vais vous expliquer comment je suis arrivé à cette conclusion. Il existe de nombreuses neurotoxines dans la nature, qu'on peut trouver dans les endroits les plus inattendus. L'une de ces toxines est l'acide domoïque, qui peut provoquer des pertes de mémoire chez l'homme. Certains l'appellent même acide zombie en raison de son effet spécifique sur la pensée. Dans la nature, l'acide domoïque s'accumule dans les tissus des organismes marins qui se nourrissent de phytoplancton. Habituellement, il s'agit de
toutes sortes de petites créatures comme les petits poissons, les crevettes et autres animaux. Et vous savez qui d'autre aime manger du phytoplancton? Il en a même fait la base de son alimentation il y a longtemps, la cuboméduse. Et bien qu'il n'y ait aucune preuve d'un tel transfert de toxines, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Après tout, si il y a longtemps les méduses ont emprunté le gène du venin à des bactéries, pourquoi elles ne pourraient pas emprunter la neurotoxine à leur proie? Attendez, je comprends maintenant. Steve est allé à la mer récemment. Il se plaignait d'être constamment piqué par quelque chose. Maintenant je sais pourquoi il se comporte comme un idiot. À plus.